Autre question? D'autres questions? Monsieur, vous avez parlé de la réémergence, mais ça n'a pas bien compris. Bon, j'ai Ah pas bien oui, compris. oui. Ça c'est une bonne question. En fait, je n'ai pas vraiment bien développé, enfin, je n'ai pas pris le temps de développer la réémergence. Alors, ce qui se passe avec Bon, déjà, c'est quoi la réémergence? La réémergence, c'est des cas de maladies qui ont été euh, endémiques et prévalentes à un moment donné. Et puis, grâce au système de santé publique, ces maladies ont considérablement reculé ou éliminé. Et puis, après un temps, on commence à enregistrer des cas de maladies qu'on avait pensé éliminer. Euh, ces cas de maladies qui reviennent sont des maladies réémergentes. Par exemple, certains exemples de cas de maladies réémergentes sont par exemple le cas de la tuberculose dans les maladies, dans les pays développés. D'accord? Alors, la tuberculose avait connu un recul considérable avec le développement des antibiotiques, mais grâce au succès des antibiotiques contre la tuberculose, on a pensé que bon, la tuberculose est partie, on n'a plus à se soucier de ça. Donc, tout l'argent qu'on avait investi dans la lutte contre la tuberculose, on peut investir cet argent-là dans autre chose. Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, monsieur. Et maintenant, Oui, quand on monsieur. investit cet argent-là dans autre chose, évidemment, euh, tous les efforts qui étaient faits sur la lutte contre la tuberculose ne sont plus faits. Et malheureusement, à cause de ça, on va commencer à énumérer, à compter des cas de tuberculose qui augmentent et qui augmentent et qui continuent à augmenter. Non seulement cela, mais en plus, on va avoir des cas de résistance aux antibiotiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des cas de résistance à plusieurs drogues, multi-drug resistant, les souches qui sont résistantes à plusieurs antibiotiques. Et dans le cadre de la tuberculose, non seulement on parle des souches qui sont résistantes à plusieurs antimicrobiens, mais en plus, on parle des souches qui sont extrêmement résistantes. On parle de XDR strains. Ce sont les extensively drug resistant. Quand on dit extensively, ça veut dire que c'est pas simplement résistant, mais c'est plus résistant encore. Alors, je vais expliquer. On dit que une souche est multirésistante lorsque cette souche est résistante à au moins deux antibiotiques qui sont des antibiotiques de première ligne dans la lutte contre la tuberculose. Alors, les antibiotiques de première ligne dans la lutte contre la tuberculose sont l'isoniazide. Je vais vous écrire ça ici. Ça, vous allez voir. Je vais me mettre en mode présentation. Oups, non, parce que si je me mets en mode présentation, je ne pourrais pas écrire. Je vais peut-être ajouter une autre slide. OK, vous avez l'ISO.
l'isoniazide, l'éthambutol, l'éthambutol, vous avez la pyrosinamide, did I- pyrosinamide. OK, vous avez, c'est quoi la dernière? Euh, isoniazide, éthambutol, pyrosinamide, rifampicine. Ça, ce sont les 4 antibiotiques. J'ai l'impression que ce n'est pas proprement. Non, that's not. Ah, OK. Hmm. Donnez-moi une seconde. Je pense que je n'ai pas écrit ça correctement. Je vais vérifier. Hmm. Pyrosinamide, OK. J'ai mal écrit quelque chose là. Oh, pyrosine. Pyrosinamide. OK. Donc, 4 antibiotiques, l'isoniazide, l'éthambutol, la pyrosinamide et la rifampicine. Ça, ce sont les antibiotiques de première ligne. Lorsque, euh, lorsque Mycobacterium tuberculosis est résistant, puisqu'on est en pathogenèse, d'accord, est résistant à l'isoniazide et la rifampicine, on dit que la souche est multidrogue résistante. D'accord? Ça, ce sont les antibiotiques de première ligne. Donc, première ligne. Et puis, il y a les antibiotiques de deuxième ligne. Alors, ces antibiotiques de deuxième ligne, il y en a plusieurs. Un de ces antibiotiques, c'est l'antibiotique sur lequel j'ai fait ma thèse, c'est l'éthionamide. D'accord? Et malheureusement, lorsque les Mycobacterium tuberculosis sont résistants à ces antibiotiques ici et qui sont aussi résistants à certains antibiotiques de deuxième ligne, tels que l'éthionamide, on ne parle pas de souches qui sont multirésistantes, on parle de souches qui sont extrêmement résistantes. Extrêmement résistantes. Et là, à cause de ces souches-là, on a une recrudescence des cas, d'accord, dans les pays développés, y compris aux États-Unis, en Russie, en Chine et dans d'autres pays. Là, réellement, on parle de réémergence. Réémergence de la tuberculose. OK? De la tuberculose. Et une réémergence, c'est quand une maladie revient alors que on avait déjà observé un recul considérable. OK? Donc, la même chose s'applique au vaccin, où on vaccine les gens, et puis on se dit que le cas a déjà été sous contrôle, comme par exemple des cas de variole, des cas de varicelle, des cas de polio.
Et comme vous n'avez jamais vu de cas de varicelle, de polio autour de vous, vous allez penser que bon, la polio, ça n'existe pas, la varicelle, ça n'existe pas. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais faire vacciner mon enfant contre la varicelle. Et il y a des mouvements comme ça dans le monde, y compris aux États-Unis et en Europe. Et à cause de ça, on voit des, euh, à certains endroits des, des épidémies de ces maladies-là, telles que la variole, où on compte des cas de plus en plus nombreux parce que les gens font de la résistance et ça devient un problème de santé publique après. Donc, ça, c'est la réémergence. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde et pour la personne qui a posé la Oui, question? monsieur. Oui, OK, très bien, monsieur. très bien. Oui, monsieur. Hmm. Donc, une autre question. Donc, pour ceux qui sont en classe, euh, je vais placer un TD sur la plateforme en ligne. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme en ligne, il faut vous inscrire sur la plateforme en ligne. Pour l'instant, je ne vois que 42 personnes. Pour un total, je pense que vous êtes à peu près 80. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits. Et c'est important que vous vous inscriviez parce que je vais placer des examens sur cette plateforme-là. OK? Des examens que je vais corriger. Oui, Huberta. Monsieur, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute, oui. Monsieur, j'avais deux questions Oui, concernant la réémergence. Je ne sais pas si j'ai très bien compris. Donc, on parle de la résistance aux antibiotiques, par exemple, dans le cas de la tuberculose, est un facteur de la réémergence d'une maladie. oui, absolument. Oui, Et j'avais aussi la question sur la maladie hémolytique. Je voudrais savoir si, par exemple, si la femme est, si avec deux partenaires, une femme oui, et un homme, si oui. la femme est, par exemple, A moins, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir des enfants avec quelqu'un qui est A positif ou O positif. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils ne peuvent pas avoir plusieurs enfants. Je- Ils peuvent avoir, le premier enfant n'aura pas de problème. D'accord? Mais à la naissance du premier enfant, la mère va fabriquer des anticorps contre le facteur Rhésus. Et quand la mère fabrique des anticorps contre le facteur Rhésus, à chaque fois qu'elle va tomber enceinte après le premier enfant, ces anticorps vont aller combattre le sang du fœtus et la mère va faire une fausse couche. Bon, la fausse couche n'est pas systématique. Il y a certains enfants qui arrivent à être, il y a certains fœtus qui développent à terme, mais qui vont naître avec un poids inférieur à la norme. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'ils peuvent naître avec des défauts de développement à cause du manque d'oxygène. D'accord? Ils peuvent naître avec un retard mental dans le développement à cause du manque d'oxygène qui est causé par les anticorps que maman produit contre le sang de l'enfant. Donc, la majorité des cas, il va y avoir fausse couche après le premier enfant ou quand il y a naissance, l'enfant peut naître euh, avec des défauts de développement. D'accord. Ça répond à la Monsieur, question? Oui? oui, et j'avais aussi une question sur les anticorps hémogamma. Je pense bien, c'est les hémogamma, n'est-ce pas?
Non, c'est rho Je, gamma. le rho Alors, gamma. rho gamma, Les voilà. gros, C'est ici, là. monsieur, C'est écrit, là. Oui. Je vais mettre ça en grand. d'accord. Monsieur, j'avais une question. Qu'est-ce que les rho gamma vont, quel est le rôle des rho gamma dans le cas de la maladie hémolytique? Le rho gamma, et c'est là où je vais inviter la biotechnologie de venir en jeu, de rentrer en jeu. Alors, on va utiliser la biotechnologie pour produire des anticorps. Alors, le prochain cours, parce que jusqu'à présent, on a parlé des vaccins, mais on n'a pas parlé des anticorps monoclonaux, des anticorps polyclonaux. Ça, c'est le prochain cours où on va parler des anticorps polyclonaux et monoclonaux. Alors, la question que vous posez, c'est, oui, les rho gamma, là, ça sort d'où, n'est-ce pas? Monsieur. Voilà, les rho gamma, là, on va produire ça avec la biotechnologie. OK? On va prendre du sang euh, d'un rhésus positif. Donc, on va prendre le facteur rhésus. On va injecter ça, par exemple, dans un animal qui va produire des anticorps contre ce facteur rhésus positif-là. D'accord? Et une fois qu'on va purifier l'anticorps en grande quantité, on va tester ces anticorps-là contre le facteur rhésus pour voir si effectivement ces anticorps-là peuvent s'attacher sur le facteur rhésus. Alors, question, est-ce que vous avez entendu parler du terme opsonisation? Mhm. Voilà, opsonisation. OK. Donc, les rho gamma vont opsoniser les rhésus, le facteur rhésus. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a opsonisation? Question. La question s'adresse à toute la classe. Pourquoi il y a opsonisation? Quel est l'objectif de l'opsonisation? Monsieur, l'objectif de l'opsоnisation, c'est de marquer les cellules qui sont, on peut dire, qui sont destinées à être détruites. Voilà. Mais là, en l'occurrence, ce sont les antigènes qu'on va marquer. D'accord? Et, et le rho gamma va opsoniser le facteur rhésus. Ce qui fait que le facteur rhésus va être détruit. Et comme le facteur rhésus est porté par les globules rouges du bébé, eh bien, ce facteur rhésus avec la cellule vont être détruits. Et comment est-ce qu'on produit les rho gamma? Eh bien, on les produit en utilisant des animaux, en utilisant du clonage, en utilisant des approches biotechnologiques. D'accord? Euh, Johnny, il faut, euh, il faut muter comment on appelle ça? Ton micro. Ok, excusez. Pardon? Qu'est-ce qui se passe avec les rho gamma? Vous avez compris? Non, monsieur. Dans tous les cas, il y a tout un enregistrement, d'accord? Il y a tout un enregistrement. J'ai expliqué de fond en comble. Je vais poster cet enregistrement après le cours. D'accord? Oui, monsieur. Oui. Mais est-ce que la classe arrive, vous arrivez tous à bien m'entendre? Est-ce que la classe entend? Et là, on n'a pas encore compris. Vas-y, explique d'abord. Bon, en tout cas, je vais mettre les rho gamma et la maladie hémolytique en TD. Comme ça,
Comme ça, vous allez non seulement écouter la vidéo que je suis en train d'enregistrer là, mais en plus, vous allez devoir écrire. Et je vais voir ce que vous dites par rapport à la maladie hémolytique du nouveau-né et comment adresser le problème de la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc ça va faire partie du TD. Donc, il faut déjà marquer ça. Je vais déjà marquer ça en TD que je dois inclure ça. Hein? On est ensemble? Oui, monsieur. OK, très bien. OK. TD1, je vais déjà marquer ça. Hein? OK. Donc, on a parlé de la maladie hémolytique du nouveau-né. Oups. OK. Donc, on a parlé des rho gamma. Et puis, je crois que c'est tout. On a parlé de la réémergence. Oui, ça, il faut que... OK. Donc, pour l'instant, au-delà de ce que j'avais déjà préparé, d'autres choses que j'ajoute, ce sont les maladies hémolytiques du nouveau-né, rho gamma, et puis la réémergence des maladies infectieuses. OK, très bien. OK. Oui? Oui? Monsieur, ici, on a un problème de Monsieur, connexion. par rapport au tableau que vous avez mis dans le... Oui. Donc, une personne à la fois, il y a Mamzelle Ayant qui est en train de poser une question par rapport au tableau qui est dans la présentation, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, mais c'est un peu flou. C'est un peu flou, Oui. c'est vrai? Oui, parce que Attendez, j'avais demandé de vérifier le tableau. Oui, Comme quand vous avez parlé des vaccins accentués et vaccins artificiels, vous avez demandé de regarder le tableau, mais le tableau est flou. OK, je vais regarder ça, je ne sais pas. Laissez-moi vérifier. Hmm, OK, what is this? OK, let me see. Monsieur, OK, je vais... Mais il n'est pas flou il n'est pas du tout flou à mon niveau, hein. Ah non, c'est parce que j'ai regardé dans vos vidéos. J'ai pas... Oui, non, en fonction de la connexion Internet, si le débit n'est pas bon, il J'ai y a vérifié. certaines choses qui peuvent paraître floues. Donc, il faut avoir un bon débit pour que les choses soient nettes. D'accord? Mais Monsieur, voici ce que... Yes, oui. monsieur, nous qui sommes en classe, nous rencontrons un souci technique. Est-ce que vous pouviez revenir sur Rogama, le rôle de Rogama? OK, le rho gamma, il sert à opsoniser le facteur Rhésus. D'accord? Et après opsonisation des facteurs Rhésus,
le facteur Rhésus va être éliminé du corps. Et en réalité, ces Rho gamma-là sont des anticorps qu'on utilise de manière passive dans le cadre d'une immunité passive artificielle. Immunité passive artificielle. D'accord? Donc, Monsieur, on s'inscrit, oui? monsieur, j'ai une autre question. Oui. Allez-y. Mais terminez d'abord, c'est mieux. Donc, ça, par exemple, Monsieur, la photo que vous voyez ici, vous voyez, ça, c'est par exemple là où on fait des injections d'anticorps. La même chose, une maman recevrait des Rho gamma comme ça pour la préparer à une grossesse qu'elle porterait où le fœtus serait Rhésus positif alors que la maman elle-même, elle est Rhésus négatif. monsieur, Oui? monsieur, concernant la maladie hémolytique du nouveau-né, j'aimerais savoir, lorsque l'on injecte aussi des anti-D, est-ce que c'est la même chose que Rho gamma? Des anti quoi? Des anticorps? Mais quels anticorps? Vous avez dit des anti-D? Oui, monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être regarder, mais je n'ai aucune idée. Vous savez si ces anti-D sont dirigés contre le facteur Rhésus ou pas? Mais monsieur, c'est ce qui se passe en clinique. Oui, non, je ne sais, je vous dis que je ne sais pas. D'accord? Uh-huh. Donc, c'est peut-être une pratique qui existe dont je ne suis pas au courant. Et parfois aussi les molécules sont nommées en fonction de qui les fabrique et dans quelles conditions. Autre question? Pour ceux qui sont dans la salle de classe, est-ce que le problème technique, c'est juste avec le lien que je vous envoie ou bien ça existe souvent? C'est le Wi-Fi, monsieur. Monsieur, La ça connexion. n'existe pas souvent. C'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. OK. Donc, c'est juste une question de circonstance. Oui, monsieur. OK. Mais qu'à cela ne tienne, je suis en train d'enregistrer le cours. Donc, après notre conversation aujourd'hui, vous aurez accès au cours. Donc, toute la conversation qu'on a eue là, vous aurez accès à ça. C'est un peu méchant parce que non, Huberta, c'est pas à cause de ça. C'est parce que monsieur a déjà dit qu'il a enregistré tout ce qu'on a fait depuis le début, tout ce dont on a parlé, d'enregistrer et il va envoyer. Vous n'aurez seulement qu'à suivre ça comme on suit ces vidéos de cours en fait. On doit avancer. Aska. Très bien. Parce que, et puis nous, on le comprend. Parce que nous, on comprend la crème dès qu'on aura la... Comprenez un peu ce qui se passe. Nous, par exemple, qui sommes rentrés en retard, on essaye de comprendre pour mieux avancer. Les vidéos sont sur la plateforme. Avancer, sinon vous comprenez et les autres ne comprennent pas comme ça. OK, question? Est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'il y aura un TD en ligne? Oui, monsieur. OK. Parce que vendredi, on doit aborder ce TD-là.
Donc, quand on finit aujourd'hui, je vais finaliser le TD, je vais le placer en ligne. Ceux qui ne sont pas encore en ligne, il faut vous placer, il faut vous enregistrer sur la plateforme, sinon vous ne pourrez pas faire le TD. Autre question? Par rapport au cours, bien entendu. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi, j'ai une question pour vous. Quels sont les avantages d'un vaccin atténué? La question s'adresse à tout le monde, y compris la salle de classe. Quels sont les avantages d'un vaccin atténué? Quoi? Pas d'infection possible. Il ne peut retenir à des fonds pathogènes. Ah, merci. OK, vous pouvez revenir. Donc, vous avez dit les avantages d'un vaccin atténué sont lesquels? Pas d'infection possible. Ne peut revenir à des formes pathogènes. Vous êtes sûr? Monsieur. Non. Non, Vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Monsieur, on ne peut pas. Monsieur, Je ne suis pas en train de vous poser la question par rapport à la page où je suis. Hein. monsieur. Mais vous l'avez Monsieur. écouté d'abord, monsieur. Monsieur, Oui, monsieur, les avantages. Monsieur, oui. Une personne à la fois. les avantages. Monsieur, les avantages d'un vaccin atténué et qui permet d'acquérir une immunité. Bon, évidemment, oui. Monsieur, moi, je dirais que Oui, les merci. avantages d'un... Oui, allez-y. Monsieur, un des avantages des vaccins atténués, c'est qu'ils ont une durée de protection relativement longue. Très bien. Question, pourquoi? Ça, c'est très bien. C'est très bien, merci. Pourquoi est-ce qu'elle a une durée de protection longue? Monsieur, parce qu'il Monsieur, permet parce quoi qu'elle qu'il est... fasse OK, ouais, les cellules il y a de une bord. personne qui est en train de parler, s'il vous plaît. Il y a une personne qui est en train de parler. Est-ce qu'on peut monsieur, désigner un... Attendez une seconde. Est-ce qu'on peut désigner une personne pour suivre ce qui se passe, qui a levé la main, qui est numéro 1, qui est numéro 2, comme ça, on va être organisé. Oui, monsieur. OK, bon. Qui va regarder qui est numéro 1, qui est numéro 2? Monsieur peut me porter volontaire, hein, merci. OK, merci. OK, merci. Monsieur, c'est moi. Donc, quand quelqu'un lève la main, si la personne est numéro 1, vous lui donnez la parole. La personne qui est numéro 2, vous lui donnez la parole après le numéro 1. OK? Ok, Et quand monsieur. la salle de classe veut parler aussi, vous levez la main et puis on vous donne aussi la parole. D'accord? Donc, Marcy est la modératrice. Merci, Marcy. OK, allons-y. Maëlle, tu peux parler? Et par rapport à la bonne protection de la réponse à médiation cellulaire, monsieur, c'est parce qu'il y aura, comment dirais-je, les cellules mémoire, là. Uh-huh. Monsieur, c'est par rapport aux cellules mémoire. Parce que le Oui. vaccin inatténué artificiel, lui, il fait une faible réponse à médiation cellulaire. Donc, il n'y aura pas, genre, la formation des cellules mémoire, là. OK. Mais pourquoi vous pensez que dans le cas des vaccins inactivés, la mémoire est beaucoup plus efficace? Pourquoi vous pensez ça?
Monsieur, je pense qu'elle est elle est inefficace parce que Non, je crois plus elle efficace dans le cas des vaccins atténués. monsieur, les vaccins atténués, c'est parce qu'on va injecter Oui. aux patients. On va injecter. Par contre, les vaccins inatténués, je pense que ça Non, réside plus sur... on n'est pas encore au vaccin inatténué. On est juste au vaccin atténué. Donc, quelqu'un a dit que, OK, il va y avoir une longue protection. Quelqu'un a parlé de mémoire, oui, mais pourquoi la mémoire serait efficace? Pourquoi est-ce qu'elle va donner une protection, une longue protection? Karine? Monsieur, c'est parce qu'elle va produire une forte réponse immunitaire. Et pourquoi est-ce qu'elle produit une forte réponse immunitaire? Monsieur, parce qu'elle permet à ce que les agents puissent se répliquer. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Monsieur, peut-être parce qu'elle permet à ce que les agents puissent se répliquer. Elle ne permet pas. Elle ne permet pas, mais les agents sont capables de se répliquer. Le corps ne donne pas la permission aux agents de se répliquer. Comprenez? Le Oui, monsieur. corps ne donne pas la permission aux agents de se répliquer. Les agents se répliquent parce que ce sont des êtres vivants. Ils sont capables de se répliquer et parce qu'ils sont capables de se répliquer, ils sont toujours présents. Et parce qu'ils sont toujours présents, le système est toujours activé. Et parce que le système est toujours activé, on aura une meilleure protection et une longue protection. Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, en fait, tout est basé sur le fait que les vaccins atténués peuvent se multiplier, peuvent se répliquer. Ça, c'est la clé. D'accord? Et cette conséquence-là de la multiplication, elle va être énorme dans la protection. Mais c'est aussi vrai pour les inconvénients. OK, parlons un peu d'inconvénients des vaccins atténués. Et quelqu'un avait déjà mentionné quelque chose. Monsieur, il peut provoquer des maladies chez les personnes immunodéprimées. Il peut provoquer des maladies et ça, c'est important de le savoir. Et la raison pour laquelle il peut provoquer des maladies, c'est parce qu'ils sont capables de se multiplier. D'accord? Et ce qu'on n'a pas compris, et là, je voudrais revenir sur le fait que l'avenir du pays est entre vos mains, vous. C'est que, OK, d'accord, on a produit des vaccins atténués. Premièrement, est-ce que ça donne du sens d'accepter d'utiliser ces vaccins atténués? 1. 2. Si ça ne donne pas du sens, quelle est la solution que nous avons? En réalité, vous devez d'abord maîtriser tous les processus qu'on est en train de discuter là pour aller s'asseoir à la table du COVID et dire que, bon, monsieur le ministre comment on appelle ça, de la Santé, bon, moi, j'ai quand même étudié l'immunopathogénèse, je sais comment les vaccins fonctionnent, je connais les différents types de vaccins. Vous savez, on a un problème. Voici le problème qu'on a. Je propose qu'on s'occupe de tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect, avant de pouvoir dire que oh, nous, on ne se vaccine pas. Ou bien, oui, nous, on se vaccine et puis on ne sait même pas dans quel danger on est en train de se mettre. Bref, je suis un peu provocateur parce que je voudrais que vous réfléchissiez réellement comme des personnes dont l'avenir du pays dépend. Parce que réellement, le futur du Gabon, c'est vous. D'accord?
laissez-moi fermer cette parenthèse-là. Bon, peut-être avant que je ne ferme cette parenthèse, qu'est-ce que vous pensez au rôle que vous avez à jouer? Qu'est-ce que vous pensez au rôle que vous avez à jouer? Dans le futur de votre nation et du monde? Par rapport au vaccin, puisque c'est ce qu'on a adressé là pour l'instant, on va d'abord s'arrêter au vaccin atténué. Allez-y, le temps est le vôtre. Karine, tu veux dire quelque chose? Non, non. Est-ce que vous sentez une responsabilité individuelle, personnelle? Monsieur, quelque part, oui. OK? Et c'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous pensez maintenant que vous sentez peut-être une responsabilité individuelle? Peut-être pas que vous n'aurez peut-être pas la solution là maintenant ou bien tout ce que vous pensez faire maintenant, mais déjà un début de solution, un début de pensée. OK? Je laisse la parole à la modératrice pour nous dire qui parle en projet, qui parle après. Monsieur, pour l'instant, il n'y a personne qui veut parler, hein. Et Karine, s'il te OK. plaît, tu peux baisser ta main. OK. Donc, on a parlé des avantages des vaccins atténués, des inconvénients des vaccins atténués. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients des vaccins inactivés. Oh, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut citer un exemple de vaccin atténué? Monsieur, comme vaccin atténué, on a le vaccin de la rougeole et de la varicelle. Question. Le vaccin de la variole et de la varicelle, est-ce que ces vaccins sont viraux ou bien est-ce qu'ils sont bactériens? Monsieur, ils sont viraux. Ils sont viraux. OK. La modératrice, il y a des gens qui soulèvent, qui se portent volontaires pour dire quelque chose, donc il faut pas passer Non, la monsieur, parole. c'est ma main, c'est ma Oh. main. Ah, OK. OK. Oui, ils sont viraux. Est-ce qu'il y a des exemples de vaccins atténués qui sont bactériens? Monsieur, le vaccin de la tuberculose, là, qu'on donne à la naissance, il n'est pas atténué. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que la classe pense? Il y a Huberta qui veut dire quelque chose. Monsieur, moi, je pense que le vaccin contre la tuberculose est un vaccin aussi atténué, d'origine Oui, bactérienne en tout cas. oui, oui, le vaccin, le BCG est un vaccin atténué. C'est un vaccin bactérien. Très bien, très bien. Et à l'examen, je vais vous poser des questions comme ça, hein. OK? Donc, toutes les questions que je vous pose là, ce sont des questions que vous verrez à l'examen sous une forme ou une autre. Question pour l'examen. Vous avez déjà fait des questions à choix multiples? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Je vais inclure certaines questions à choix multiples et puis certaines questions où vous allez écrire un peu. Bon, comme vous êtes en L3, peut-être que je peux vous demander d'écrire aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, nous on aime écrire Monsieur, un peu. écris moyennement. Écrire-moi.
Écrire moyennement, OK? OK? On va composer un examen où vous écrivez moyennement. Il faut que vous sachiez que l'examen final, ce que j'ai envie de faire, c'est que l'examen final, je veux que ça soit une réflexion. Et cette réflexion-là, ce sera plusieurs questions auxquelles vous allez réfléchir et auxquelles vous allez écrire des choses. Vous allez développer. Vous allez recevoir des questions à l'avance parce que je veux que vous fassiez un peu de recherche. D'accord? Et que vous développiez bien ces questions-là. Vous allez les soumettre en ligne et je vais corriger. Vous allez avoir accès aux corrections en ligne. OK? Donc, je veux vous préparer parce que les questions que je vous pose, par exemple, ici, vous avez la manière dont on fait les vaccins, les formoles, l'utilisation du formol. Est-ce que quelqu'un a regardé quelle est la nature chimique du formol? Ah, il y a quelqu'un dans la salle de classe qui a regardé. OK. Monsieur, Oui. par rapport à l'examen à l'examen que vous allez envoyer en ligne, est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer le TD que vous allez envoyer en ligne? Vu que le chef des classes, les chefs vont vous introduire dans le groupe, dans un groupe. Pourquoi ne pas envoyer ça à l'intérieur que d'envoyer ça en ligne parce que plusieurs personnes n'ont pas de lien et puis d'autres n'ont pas d'iPhone, de téléphone, de smartphone. Non, vous n'avez... Alors, on va clarifier les choses. On va clarifier les choses. La plateforme en ligne ne nécessite pas que vous soyez sur un iPhone ou sur un smartphone. Il faut que ça soit clair. Vous devez avoir un email pour rentrer dans la plateforme en ligne. Vous devez avoir ça. À l'université, il y a des laboratoires où il y a des ordinateurs. Vous pouvez accéder à ça. Donc, monsieur, on n'a pas l'accès là-bas. Oh, Désiré, tu racontes quoi? Doucement, doucement. L'effectif de la classe, en fait, l'effectif de la classe ne permet pas à ceux qu'on puisse aller dans la salle informatique. Modérateur, modère. Monsieur, OK. Nous Oui. sommes assez et nous ne pouvons pas contenir la salle d'informatique. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous n'avez pas à tous partir dans la salle informatique en même temps. Monsieur. D'accord? Vous n'avez pas à tous partir dans la salle d'informatique en même temps. Ce que je vais faire, c'est créer une flexibilité. C'est-à-dire, vous donnez le temps et à chacun de vous de s'organiser pour aller à la salle d'informatique quand il peut, pour aller faire son travail là-bas. Monsieur, il y a Yacine qui voudrait renchérir. Désiré, laisse d'abord Yacine parler, s'il te plaît. Oui. Ah, non, c'est fait de la... Yacine. Oui. Oui. Monsieur, je pense que pour que ceci se fasse, il faudrait que vous discutiez avec le directeur d'études, avec monsieur Méono, avec le professeur Méono, pour que cela se fasse. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir accès, nous ne pouvons pas demander, nous ne pouvons pas faire cette requête aux membres de l'administration. OK. C'est au professeur Ludovic d'adresser un courrier à celui qui gère la salle informatique pour qu'on puisse avoir accès à cette salle. OK. Donc et là, c'est maintenant à vous de suggérer Oui. ceci au professeur Méono. Donc, si je comprends bien, de manière traditionnelle, vous n'avez pas un libre accès à la salle informatique. Non, nous Oui, n'avons monsieur. pas de libre Oui, accès à la monsieur. salle informatique. Même les étudiants de Polytech n'ont pas cet accès. C'est sûr qu'on n'a pas. Sauf si c'est le professeur lui-même qui nous emmène. OK. OK, je vais envoyer une requête. Je vais envoyer une requête au professeur Mewono
pour que vous ayez... S'il vous plaît, on ne peut pas tous parler en même temps. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro pour que je parle. On ne peut pas tous parler en même temps. Donc, je disais que ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer une requête au professeur Mewono pour qu'il vous donne accès à l'outil informatique parce que vous devez tous avoir accès à l'outil informatique pour faire le travail que je vous demande de faire. Et ce n'est pas juste que parce que certaines personnes n'ont pas de smartphone qu'ils ne peuvent pas faire le travail. Et d'ailleurs, le travail que je vous demande de faire, je ne vous demande pas de le faire sur un smartphone. OK? Je ne peux pas vous encourager à le faire parce que les outils du smartphone sont très limités par rapport à l'ordinateur. Donc, il faut que vous ayez tous accès à la salle informatique d'une manière ou d'une autre ou à votre ordinateur personnel si vous en avez un. D'accord? Oui, monsieur. OK. Donc, quand on va se quitter, je vais envoyer un email à, comment dire, au directeur des affaires pédagogiques et au DG. Je vais leur faire suivre à tous les deux la demande pour que vous ayez accès à ces outils-là parce que les TD, vous devez les soumettre en ligne. Vous devez soumettre les TD en ligne. Vous devez soumettre les examens en ligne. Vous n'avez pas à faire les examens en même temps parce que vous n'êtes pas, vous n'avez pas la capacité de, enfin, peut-être que vous ne pouvez pas vous contenir dans la même salle ou si je ne sais pas combien de salles il y a. Enfin, bon, bref, on va voir. OK? OK, monsieur. Oui. Donc, conclusion, il faut pas vous limiter au fait que oh, je n'ai pas de iPhone, oh, je n'ai pas d'ordinateur, donc je ne peux pas faire le travail. Non, 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 c'est pas juste. C'est pas juste. OK? Donc, maintenant, pour revenir au cours, c'est quoi quelqu'un a trouvé la nature chimique du formol? Karine? Monsieur, moi j'ai trouvé que le formol, il appartient à la famille des aldéhydes et que c'est une solution à queue saturée de formaldéhyde gazeux. OK. Et oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on peut trouver le formol? Monsieur, on peut trouver le formol. Oui, c'est dans les laboratoires, à la morgue. Oui, dans les laboratoires à la morgue, mais eux ils l'obtiennent d'où? Hubertin? Yassine? Monsieur, je pense qu'on peut trouver le formol dans des produits cosmétiques et quelques produits alimentaires. OK, alors. Surtout ceux avec conservateur. Alors, je veux recadrer un peu la question. Vous êtes en biotech, vous êtes en biomède, et là, on est en train de couvrir les vaccins. Et on pense qu'on peut, par exemple, produire les vaccins avec du formol. OK? La question, si vous, en tant qu'étudiant en biotech, vous décidez que, vous savez, moi, je suis un peu fatigué de ces faux vaccins qu'on nous amène de je ne sais pas trop où, on ne sait même pas si c'est pour nous faire du bien ou si c'est pour nous faire du mal. En tout cas, nous-mêmes, en tant qu'étudiants de biotech à IRBK, nous, on va un peu s'aventurer dans la fabrication de vaccins
Et on doit trouver le formol. Question, où est-ce que vous allez trouver ça? Monsieur, on peut le trouver dans les pharmacies? OK? Est-ce que c'est possible de fabriquer le formol? Oui, monsieur. Et vous avez une idée de comment? Bon, monsieur, de ce que je lis, Uh-huh. on obtient le formol grâce au méthanol. Bon, on met du méthanol, je vais dire ça comment? On fait bouillir le méthanol et la Oui. vapeur qu'on obtient, c'est le formol. Bon, de ce que je lis, hein. Ah bon? OK. En tout cas, c'est une voie à explorer. Et là, vous voyez que en lisant ça et en se disant, OK, bon, professeur Ongali, professeur Ngo nous a lancé un défi, c'est de voir si on peut commencer à réfléchir sur, par exemple, la production de vaccins. Et un des produits dont on aurait besoin, c'est le formol. Bon, vous êtes universitaire, vous êtes des penseurs, vous êtes des gens qui devaient trouver des solutions. Eh bien, nous, on a décidé qu'on va essayer de se pencher sur la production de vaccins inactivés. Mais un des points clés, c'est d'obtenir le formol. Alors, on va essayer de voir un peu avec nos, euh, nos camarades de la chimie s'il y a moyen de produire du formol. Ça, c'est des choses qui se font dans plusieurs cadres. Par exemple, je vais vous prendre, vous avez peut-être entendu parler du Massachusetts Institute of Technology, MIT, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont entendu parler de MIT, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous avez entendu parler de MIT. Et je vais vous dire une chose, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai un programme qui s'appelle ECASA et c'est comme ça que je permets aux enfants de fonctionner. Je leur dis, vous vous posez une question, OK, bon, est-ce que quelqu'un doit vous apporter la solution ou est-ce que vous allez vous dire que, bon, je vais un peu me gratter la tête, je vais un peu secouer les cocotiers pour trouver des solutions? Avant que tu ne le réalises, le monde va penser que tu es un génie alors que tu t'es mis au travail, tu t'es posé des questions simples et tu t'es donné à défi de résoudre, de répondre à ces questions-là. D'accord? Et avant que tu ne le réalises, tu pourras en fait produire des vaccins et quelqu'un va se dire que, comment ça se fait qu'un étudiant en L3 a commencé à produire des vaccins? C'est vrai qu'on ne va peut-être pas commencer à vacciner les gens avec, mais c'est un début pour un développement biotechnologique. Ça, c'est juste des ouvertures comme ça que je voudrais que vous ayez à l'esprit. Oui, Huberta? Oui, monsieur, j'avais une question concernant la fabrication des vaccins pour nous, les personnes qui sont en sciences biomédicales. Est-ce qu'on a comment je peux dire ça? Est-ce qu'on a la possibilité de travailler au même cadre que les biotechnologistes? Oui, vous avez la possibilité. Je vais répondre directement. Oui, vous avez la possibilité. Alors, ça voudrait dire que vous devez travailler en étroite collaboration avec les gens de biotechnologie parce que la biotechnologie, eux, produisent et la biomédicale, vous testez. OK? Vous testez le vaccin parce que la spécialité du biotechnologiste, c'est de dire que moi, je vais fabriquer,
Mais la spécialité du biomédical, c'est est-ce que ce que vous avez fabriqué fonctionne? OK? Donc, dans quel cas, dans quelles conditions on va tester le vaccin que la personne de L3 Biotech a produit et comment est-ce qu'on va faire pour en fait voir si le vaccin marche ou pas. Et c'est là où vous devez appliquer toute votre connaissance en immunopathogénèse. Est-ce qu'il y a expansion clonale? S'il y a expansion clonale de quoi? Est-ce que ce sont les cellules B? Est-ce que ce sont les cellules T? Quelle est la durée de protection? D'accord? Donc, en réalité, les deux domaines marchent main dans la main. Un produit, l'autre teste. Ça répond? Oui, à monsieur. la Et question? j'avais aussi oui, monsieur. J'avais aussi une petite question concernant le format dans la fabrication des vaccins atténués. Monsieur, le Mhm. format n'aura pas d'effet néfaste pour les patients. Oui et non. Oui, parce que si c'est en forte concentration, évidemment, ça va poser un problème. Non, parce que vous devez choisir une concentration qui est faible, mais en même temps qui est assez pour garder l'agent infectieux atténué. Et c'est là où le biomédical va rentrer en ligne de jeu. Parce que le biotech, lui, il produit, mais il ne sait pas ce que ça va produire sur le corps comme effet secondaire. Et c'est maintenant le biomédical qui va regarder au niveau des effets secondaires, parce que oui, tu peux avoir une protection, mais ce n'est pas parce que tu as une protection que tu n'as pas d'effets secondaires. Et parfois, tu peux mourir à cause des effets secondaires plutôt qu'à cause d'autres choses. Et encore une fois de plus, c'est là où le biomédical rentre en ligne de jeu. Parce que le biomédical, lui, il va regarder les aspects moléculaires au niveau de la réponse. Alors que le biotech, lui, va produire. Donc, c'est en réalité une équipe mixte qu'il faut pour la production d'un vaccin. Question? Est-ce qu'on est bon? Oui, monsieur. OK. Donc, ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos, il faut aller regarder les vidéos. Il faut regarder toute la vidéo. Il faut aimer la vidéo. Il faut placer des commentaires. Si vous avez des commentaires, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, il faut aussi dire ce que vous n'aimez pas. OK? Ça me permet d'améliorer les choses. Mais le fait d'avoir vos commentaires est très important. Ça me permet de voir que, OK, bon, on a mis la barre haute ou bien on n'a pas mis la barre assez haute. Question, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de vidéo dans le cadre de vos études? Enfin, vidéo avec euh, cours avec vidéo incorporée, je veux dire, où vous avez quelque part un peu le visage de la personne qui parle. Ah, monsieur. Bon, en visioconférence avec monsieur Emidali. Est-ce que tu vois Non, monsieur Elmidali? non, je ne parle pas de visioconférence, je parle de, des vidéos que vous avez, par exemple, sur le YouTube que je vous ai On n'a envoyé. jamais fait ça, monsieur. On n'a jamais fait ça. Non, monsieur. OK. Jamais. Parce que ça, c'est un défi que je me suis donné de pouvoir vous donner
une expérience qui serait la meilleure possible. C'est un défi que je me donne. C'est plus de travail que la normale, mais pour vous, on va faire ce qu'il faut pour que vous ayez la connaissance qu'il faut. OK? OK. Et puis, il y a les différents types de virus, les différents types de vaccins. Et là, les biotech sont servis. Et les biomèdes, vous serez aussi servis au niveau des tests et compagnie qu'on n'a pas véritablement vu ici, là, pour l'instant. OK, je pense qu'on a bien couvert un certain nombre de choses. Donc, avant qu'on ne se quitte, je voudrais dire que, vous devez m'ajouter dans votre groupe WhatsApp pour que je puisse communiquer directement avec vous. 2, chacun de vous doit trouver un moyen de se connecter sur la plateforme en ligne parce qu'il y aura du travail à faire là-bas et que vos notes seront en ligne. D'accord? 3, je dois soumettre une requête au directeur des affaires pédagogiques pour que vous ayez accès à la salle de classe informatique. 4, je dois terminer le TD que je vais placer sur la plateforme en ligne et vous devez faire ce TD pour que vendredi, quand on se retrouve, vous ayez rempli vos TD et vous ayez soumis le TD en ligne. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, Et, monsieur. et finalement, je vais enregistrer d'autres vidéos pour que vous ayez aussi les vidéos de la prochaine présentation. Comme ça, quand on se retrouve ici, c'est vraiment réellement pour creuser, faire tout le travail qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense qu'on a fait un travail formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, monsieur. Monsieur. OK. Très bien. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais également arrêter l'enregistrement. Stop recording. OK.